réveille les enfants tranquillement, en douceur. Parce qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans le camion. Parce que ici, il y a de l'ail des ours. Bon, entretien sur GG. Alors mon cake? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Mécatrabus. Réveille les enfants tranquillement, en douceur. La guitare sud-américaine. Oh là là, tu t'entraînes, et voilà, la guitare sud-américaine. C'est encore plus dur que le croix. Oh, ouais. Non mais en fait c'est bien aussi dormir. J'ai failli le rendormir, j'ai mis un coup de... Voilà, comme ça, un coup de... Bon, allez, Marissette, là. Ça marche pas. Là que c'est son maman qui me réveille doucement. Elle est là, maman. Je suis là ma chérie. Non, non, faut pas filmer. C'est pas beau à voir. Non, non, je vous assure, c'est pas beau à voir. Coucou la tribu. Coucou. Ça va? Bon, demain, qu'est-ce qui se passe demain? Et bah demain il y a l'inspection qui vient un peu pour moi. Non, alors c'est pas l'inspection, c'est le contrôle de la mairie. Ah ouais. Donc bon, à défaut d'avoir la visite de l'inspection académique, demain nous avons la visite de la mairie qui vient voir si Capucine Mange bien, elle va bien, travaille bien. a tout ce qu'il faut pour travailler. Oui. Voilà, si elle évolue dans un contexte sain et propice, voilà, à une enfant de 10 ans bientôt. Bientôt, dans Bientôt. 14 jours Dans normalement. 14 jours, voilà. Donc demain, visite de la mairie. Donc qui dit visite de la mairie et quelqu'un d'extérieur dit... Ah, tu sais pas toi. Qui dit visite de la mairie dit grand nettoyage et grand rangement de GG. Et ouais. Bah ouais, on reçoit du monde. J'avoue, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de ménage ni de rangement. Donc, cet après-midi, pendant que tu es chez l'ophtalmo, Ouais. eh ben, on va ranger tout ça. Du coup, il y en a plein qui doivent se dire « Oh, mais ça va, vous allez vite pour faire le ménage dans le camion, c'est tout petit. Hein, ça fait quoi, 20 mètres carrés? C'est vite fait. » Non. C'est pas vite fait. 20 mètres carrés, oui, mais on est 4 dedans. Et il y a plein de petits recoins. Tous ces petits recoins où il y a plein de petits bazars, où la poussière va à chaque endroit, à chaque faille, à chaque brèche du camion. Évidemment, on vit beaucoup plus à l'extérieur, on fait des allers-retours, on sort, on rentre, voilà. C'est très salissant, on a beau retirer nos chaussures, c'est très vite poussiéreux. Ça va se mettre partout, dans tous les recoins. Et puis, bah évidemment, chaque objet doit avoir sa place, il n'y a pas de hasard, parce qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans le camion. Donc, il faut être bien organisé. Et ça, l'organisation, bah... je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas trop. Donc évidemment, bah, il y a un moment, faut ranger. Ce moment, c'est aujourd'hui. Bon, entretien sur GG. On a fait vidange, les filtres et tout ça. Là, il est prêt à rattaquer de la zone longue. Là. Ouais, là, il en avait besoin. Enfin, il avait besoin, on était, je sais plus trop les kilomètres, mais voilà quoi, c'est bon de faire ça aussi en préventif. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que bah, en basculant le moteur, on s'aperçoit qu'il y a certaines durites qui frottent dans d'autres, des retours de gasoil, des alimentations, et les durites qui se bouffent.
Et du coup, bah, c'est des futures fuites, des futures pannes. Donc, c'est bien de voir ça tout de suite avant de reprendre la route. Là, il y en avait une ici. Là, celle-là a frotté là. On le voit même là, ici. Hein, on voit ça touchait carrément sur la carrosserie. De ce côté-là, on voit pas trop. Si, voilà, ici, voilà. Hop. Là, ça touchait sur la carrosserie. Du coup, bah, je l'ai protégé avec une durite. Hop. Là, ici, ça va frotter sur la pompe à injection, celle-là ici, dessous. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celle-là aussi. Celle-là aussi a commencé à se bouffer, donc je juste resserré un peu plus. Là aussi, celle-là au niveau de... Bah non, c'est celle-là au niveau de la pompe à injection. Et puis celle-là aussi, je crois qu'à frotter. Là, et puis ici. Là. Alors ça, je sais pas, c'est quoi? C'est un tuyau d'air, je crois que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est un tuyau d'air. Oui, c'est pour le compresseur. Ça, c'est un tuyau d'air sur un retour de gasoil. Donc, oui, je pense que c'est du retour, ça. Je suis pas trop mécano, hein. Donc, ouais, voilà, bah, c'est des futures pannes, des pannes évitées. Mieux faire ça là que sur la route. Allez, verdict. Ça tape. Regardez ce qu'on a reçu. La Norvège. La route de l'Atlantique. Les croisières pour visiter les glaciers. La migration des baleines. Les aurores boréales. Les chiens de traîneau. Je sens qu'on va pas s'ennuyer en Norvège. Et oui, on commence déjà à préparer notre départ d'août parce que ça donne trop envie. Voilà, j'ai commencé à préparer pas trop l'itinéraire, mais plutôt le budget parce que en règle générale, quand on regarde la Norvège, c'est hors de prix. Donc pour avoir le moins de surprises possible concernant le budget, on est déjà en train de tout regarder. Quelque chose qu'on n'avait pas pensé dans notre budget, ce sont les tests PCR pour passer les frontières. Donc bah, tout ça on le rajoute, on essaye de voir les meilleurs circuits en fait pour passer le moins de frontières possible, quelle boucle on fait, dans quel sens, suivant la saison, entre les terres qui sont un peu plus froides et les bords de mer, voilà. Comme on y va normalement à partir de mi-août, on prend la direction, on est en train de regarder tout ça, mais alors recevoir ça, ça donne trop envie. Et voilà, Arthur le bûcheron. On en profite d'une petite tour en forêt pour glaner un petit peu de bois, voilà. Puis il avait envie de couper du bois. Ça le défoule, hein, le gars. Ça chauffe plusieurs fois le bois, hein. Hein? Ça chauffe plusieurs fois le bois, hein. Ça chauffe quand tu le coupes. T'as chaud là, non? Ouais. Ouais, moi quand tu le dis... Ouais. Et puis bah, après, quand on le mettra dans le poêle, ça nous chauffera aussi. Voilà, petite balade en nature. Un petit peu de bois, vraiment, voilà, les petites brindilles pour allumer le feu, tout ça. Voilà. Capu a fait les petites branches et puis Arthur a fait les un peu plus gros. Voilà, comme ça ce soir, on sera tranquille avec le bois. Il y a de l'ail des ours. Et en effet, l'ail des ours, ça se cuisine. Comme son nom l'indique, hein, ça se rapproche de l'ail. Ça sent entre l'ail et la ciboulette. Alors la feuille ressemble un peu à celle du muguet. Bien que le muguet soit très toxique, il faut faire attention. Elle est beaucoup moins épaisse, mais elle s'en rapproche. Et donc en fait, quand on la cueille et qu'on sent, ça sent entre l'ail et la ciboulette. Et voilà, on a trouvé tout un petit pavé comme ça d'ail des ours. Donc c'est une plante qu'on trouve en sous-bois. Et là, donc avec Arthur, on est parti pour faire de la cueillette sauvage. Pour ce soir, nous faire un cake à l'ail des ours. On va aussi en prendre pour faire sécher, pour en garder un petit peu plus longtemps avec nous. C'est trop top, la petite cueillette sauvage, moi j'adore, hein, c'est sympa. On est des hommes préhistoriques. On est des hommes préhistoriques. Bah ouais, mais bon, la nature nous offre des plantes et des choses, voilà, plein de belles choses, alors on en profite. Ouais. On remercie, donc on cueille, et en même temps on remercie Dame Nature de nous offrir de si belles choses.
il y en a plein. Il y en a ici, il y en a encore au fond là-bas. Et il y en a d'autres endroits. Donc il y a de quoi faire. On ne cueille pas sur les mêmes plants. On va mettre ça dans un petit sachet de vrac en tissu que j'ai. Et on va en cuisiner une partie ce soir et une autre partie qu'on mettra à sécher. Voilà. On va pouvoir aussi la mettre par exemple dans du sel à sécher. Ça fera un condiment par la suite. Alors surtout, petite précision, quand vous faites une cueillette sauvage, surtout quand vous ramassez à même le sol, de toujours bien laver votre récolte parce que les animaux font leurs besoins dessus, évidemment, hein. C'est en pleine nature, en pleine forêt, donc libre accès. Donc il faut bien penser à laver. Donc ici, nous, on a mis l'ail des ours dans un mélange d'eau, de vinaigre et d'alcool pour pouvoir éliminer un maximum de bactéries, tout ça, sans dénaturer aussi la plante. Donc bien sûr, je vais le mettre à tremper quelques minutes, rincer, et je vais les mettre à égoutter sur un torchon et ensuite je les mettrai à sécher ou je vais les cuisiner. Mais surtout, faites bien attention, surtout si vous ne cuisez pas les plantes que vous cueillez, de penser au côté hygiène, surtout quand c'est à ras du sol. Voilà, petite astuce, mais il faut y penser. Et voilà, je les ai lavés, égouttés et pour une partie séchée. Et là, je suis en train de les mettre, voilà, à sécher là, sur la table, donc derrière la fenêtre. J'ai eu un petit peu la flemme de sortir notre déshydrateur qui est un petit peu gros. On n'est pas sur le terrain en plus, parce que d'habitude je le sors, mais là ça va être un petit peu compliqué de le sortir ce soir. Et j'ai mis là, donc le thermomètre. Voilà. Donc il fait quasiment 40 derrière la vitre. Donc ça suffit normalement pour pouvoir les déshydrater assez rapidement. J'espère que ce sera sec à peu près d'ici ce soir, que je puisse enlever ça de la table, sinon on n'a pas d'endroit pour manger, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est mis à déshydrater, et quand ce sera, c'est assez fin comme feuille, donc c'est pas très long normalement. Et puis c'est à passoire, je pourrais les superposer un petit peu, mais là au moins je voulais bien les étaler pour qu'elles puissent sécher au maximum cet après-midi. Et puis bah, le reste, il m'en reste encore du frais que je vais cuisiner de suite dans un cake. Pour avoir la recette du cake, ne comptez pas sur moi, j'en ai pas. Moi, je fais toujours ma cuisine quasiment au pifomètre. Merci maman qui m'a appris à cuisiner au pifomètre. Des fois, ça agace Loïc parce que quand c'est bon, il me dit « Oh, faudrait que tu la refasses, la recette. » J'ai pas de recette, c'est au pif. Et moi, ça me va bien comme ça. Donc en fait, en gros, j'ai une recette de cake de base et je change ce qu'il y a dedans suivant ce que j'ai à disposition. Donc aujourd'hui, ce sera ail des ours et fromage de brebis. Voilà. Donc pas de recette chez moi, tant pis. Alors mon cake? Alors, tranche de cake. Je t'ai regardé, toi. Il est bon? Dommage, je suis ouais, il est trop bon. J'en ai repris 2 fois. Enfin, une fois. Je l'ai mangé 2 fois. Bah voilà. Un petit cake avec cueillette les- sauvage. Ouais.